Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour ce week-end. Là, on est en plein milieu du week-end. Donc, on va regarder un petit peu les énergies, comment elles se profilent. On arrive en fin d'année, de toute façon. Donc, on va regarder ce qu'on veut bien nous dire. Donc, avec l'oracle des Atlantes. Pour l'ici et maintenant. Parce qu'on me dit vraiment là que vous avez besoin de vous concentrer sur l'ici et maintenant. De ne pas anticiper trop sur 2025 et surtout de lâcher votre passé, d'accepter de lâcher votre passé. C'est ce que j'ai là comme message tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, aujourd'hui, allez, c'est déjà sorti l'autre jour. Une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. On vous dit de ne pas rester enfermé chez vous, de sortir, parce que ça peut vous bloquer dans vos projets, plutôt qu'autre chose. Vous avez l'impression de vous mettre en sécurité comme ça. Et du coup, c'est pas le cas. Elle a sauté. Donc, on vous dit d'autres. Aujourd'hui, tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Alors, on va rentrer un petit peu dans les explications. On te dit que peut-être que tu es centré sur un désir et que tu te sens pas bien parce que vous êtes tellement, en fait, vous êtes trop focalisé sur un désir, un souhait, que ça vous rend mal et que vous voyez pas ce qui se passe autour. Donc, on vous dit que cela vous empêche, oui, c'est ça, de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. Donc, on vous dit en fait de ne pas rester buté sur vos positions, sur ce que vous vouliez vraiment. On vous dit d'être open. Il y a des choses qui vont venir se mettre en place pour vous. Tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de te faire une pause. Donc, on vous dit vraiment, là, si vous vous sentez fatigué, il n'y a pas de honte, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de jugement. Reposez-vous, tout simplement. Repos. Prenez du temps pour vous. Allez, encore une. On te demande de voir les choses sous un bon angle. Elle était sortie aussi il n'y a pas longtemps. On vous demande vraiment d'observer une situation d'un autre œil, prendre de la hauteur sur une situation, de sortir du jugement aussi, que ce soit par rapport à vous ou aux autres. Oui, ça va vous permettre de voir le soleil derrière la tempête. Ça va vous permettre de voir ce qui est positif derrière le négatif. Que là, on vous dit que vous êtes trop focalisé sur le négatif. On me dit qu'il y en a encore une. Alors, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Ouvrez-vous aux autres. Elles sont sorties l'autre jour. Pourtant, j'ai mélangé les cartes et elles ressortent. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Que vous avez peut-être entendu, écouté, mais que vous n'arrivez pas à changer de positionnement. Donc, c'est important de vous poser les bonnes questions et de regarder où vous en êtes. Et ce qui est bon pour vous ou pas bon pour vous. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Vraiment, mille merci. Franchement, je kiffe toujours autant de faire ces guidances avec vous. Et puis, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de vous transmettre ces messages que l'on m'envoie pour vous. Donc, on va prendre l'oracle angélique, justement. On va voir un petit peu au niveau des énergies, des hautes énergies. Ce qu'on veut bien nous insuffler, un petit peu nous orienter sur peut-être des sensations, des émotions à travailler.
Alors, quel est l'ange ou l'archange là qui veut se manifester présentement? Bah, l'ange de l'amour, on commence très fort. Compassion, bonté, bienveillance. Voilà. On vous dit de mettre de l'amour dans ce que vous faites, que vous êtes entouré d'amour et que vous allez vers l'amour. Hein. On est dans l'amour. L'amour inconditionnel ici. Voilà, je la mets là. Hop, voilà, j'aime pas cacher complètement les textes. L'amour, l'amour, l'amour. Pensez-y. Voyez, regardez son collier qui brille, là, son chakra du cœur. Ouvrez votre chakra du cœur. Laissez entrer aussi les sentiments que d'autres peuvent vous envoyer. Que ce soit de la bienveillance, de l'amitié, de l'amour, de l'amour familial, de l'amour charnel pour d'autres. Voilà, ne vous fermez pas. Il y a des choses qui, vous êtes brillant, brillante, il y a des choses qui brillent en vous. Donc laissez vibrer ça. Je prends une boisson chaude en même temps. On vous dit que vous ne risquez rien parce que du coup, il y a en d'autres decks, il y a l'ange de la félicité qui vous amène harmonie, sérénité et respect. On vous dit, dans l'amour, il y a le respect. Donc, vous êtes dans le respect, vous déjà. Donc, vous allez forcément attirer dans l'amour le respect de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important. Gardez ce positionnement. Et respectez-vous. Continuez de vous respecter parce qu'on me dit vraiment que là, il y a du respect. Vous êtes dans le respect de vous-même et des autres. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle de la sorcière. L'oracle de la sorcière. En 3 parties. On veut nous raconter on veut nous parler de situations plus précises. Donc, nous avons les sorcières, nous avons les dieux et nous avons les chats. Allez, on me dit de commencer avec les dieux. On va... Peut-être vous relier aux déesses, à votre féminin sacré aussi pour les féminines. Et puis un équilibre masculin-féminin, peut-être pour les masculins qui sont peut-être... certains peuvent être très fermés, c'est ce qu'on me dit. Oui, on me dit de faire un lien, oui, c'est exactement ça, entre le masculin et le féminin. Harmonisez-vous dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec cet oracle? Hop là. On nous parle de justice, de droiture. Oui, là, on retrouve cette notion d'équilibre. Hein. On vous dit vraiment de vous équilibrer. Hein. Que ce soit le yin, le yang, l'ombre, la lumière, l'action, l'inaction, quel que soit le petit truc qui pêche un petit peu chez vous, on vous dit vraiment que ça va vraiment vous aider si vous arrivez à vous équilibrer. Oui, parce qu'autrement, vous vous limitez, vous mettez en blocage, en auto-blocage, et certains peuvent même aller jusqu'à... on a la destruction, je trouve que c'est fort comme mot, mais moi je dirais la déstructuration, voilà, plutôt que la destruction, parce que je vois pas d'anéantissement là. Vous risquez d'être déstructuré, quoi, de pas être constructif, voilà. Ah oui, d'accord. Destruction, le contraire c'est construction, donc oui c'est ça. D'accord, vous voyez, avec les mots on y arrive. Ouais, ok. Et en d'autres decks, on a les échanges. On vous dit vraiment d'entrer dans la communication, d'être dans le donner-recevoir.
de sortir de votre... oui, c'est ça. De sortir de votre zone de confort et de votre lutte mentale, ici. Donc, vraiment, vous travaillez ça pour... on vous dit d'arrêter de vous sacrifier. Là, il y a des personnes qui sont en sacrifice, qui ne font plus rien parce qu'elles se disent, comme ça, je suis tranquille. Alors que vous bloquez l'abondance. En étant équilibré, vous allez à l'abondance. En refusant de réévaluer une situation ou des situations, quel que soit le domaine, eh bien, vous allez à la déstructuration, ouais, et au sacrifice. Donc, on vous dit stop, là. Les énergies, là, les hautes énergies, on vous dit de vous aimer, d'être dans l'amour, dans tout ce que vous faites, hein, même dans le pro, hein. Oui, on vous dit de laisser cours à votre imagination, de laisser votre créativité se mettre en place avec la sagesse en même temps. Donc là, on a un équilibre entre l'imagination, la créativité et la sagesse. C'est quelque chose de posé, les deux ensemble, hein. On vous dit vraiment de mettre de construire sur quelque chose de stable et d'être bien ancré. Et qu'il n'y a pas de raison que ça va bien se passer. Alors là, je prends l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on vous confirme bien, hein, que vous allez sur l'abondance ici. Hein, et que on vous dit de plus être nostalgique, de tourner le dos au passé. Et de reprendre, oui, c'est ça, hein, avec l'imagination, là, de reprendre votre cœur d'enfant, votre insouciance, votre innocence, pour réinventer votre vie. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune ou que avant qu'il y ait eu des blocages ou des choses. Puis on vous dit peut-être de revenir à cette étape-là pour vous recréer un monde, pour vous recréer un nouveau monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? C'est retourner. Oui, on vous dit d'enlever vos masques. Laissez-vous être tel que vous êtes. Laissez-vous paraître tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Je prends ma boisson parce qu'autrement, elle sera froide. On vous dit de méditer, de réfléchir à tout ça. De vraiment, on reparle du positionnement, hein. Repositionnez-vous par rapport aux situations, aux personnes qui vous posent problème. Essayez de voir vraiment sous un autre aspect pour résoudre quelque chose qui vous bloque, qui vous freine, qui vous limite et qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Je vous dis ce que j'entends. Ok. Allez, on va aller voir avec les chats. The Cats. Le mien, ça y est, il m'a entendu que je parlais. Il est venu. Il est à côté de moi. Alors, oui, The Cats. What is it? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ces chats? Ces chachas. On vous dit d'aller à la conquête du monde, hein, de récupérer votre statut de reine, de roi, voire d'impératrice, d'empereur, et d'aller à la conquête, hein, d'oser de... Vous êtes... On va faire du Shakespeare maintenant. D'accord? Je suis... Vous avez une réelle personnalité, vous avez une réelle... capacité à créer votre monde à vous et sans forcément vous laisser influencer par des personnes de votre entourage. C'est ce qu'on vous dit là, de vous redresser. Ben oui, regardez, accueillez ce qui vient là, cette transformation, elle vient vers vous. Accueillez. Hop, j'ai dû bouger un petit peu. Voilà. Accueillez et prenez du plaisir à la vie. Détendez-vous, amusez-vous. C'est vous qui choisissez, hein, votre situation quelque part. Si vous choisissez d'être triste ou si vous choisissez d'être gai. Voilà, d'être joyeux. On vous dit de vous réunir avec vous-même, de vous mettre en accord avec vous-même. Et après, vous pourrez aller sur une situation amoureuse qui vous conviendra.
Et là, on vous dit de vous détendre, hein, vraiment de lâcher prise, carrément, hein, les 4 fers en l'air. Et d'oser aller à l'aventure, découvrir ce qu'il y a en dehors de chez vous. Ça dit les mêmes messages. Hein, de sortir de votre zone de confort. D'arrêter d'être en conflit avec vous-même. On a exactement la même chose. De prendre soin de vous. Et vous avez la volonté et la force de le faire. Vous êtes capable, hein, de dépasser vos peurs, en fait. Voilà, donc déjà, c'est une première étape. En fait, faites le bilan de votre fin d'année, là. Voyez un petit peu tout ce qui a été positif, moins positif, ce qui vous a vraiment gêné. Essayez de faire un bilan, hein, sur l'année. Et puis, voyez là où vous pouvez aller pour ressentir cette joie, ce plaisir, là où vous vous sentiez bien. Et ça devrait vous tracer, vous pré-tracer votre chemin. Vous donner une orientation sur ce chemin pour 2025. Puis on vous dit aussi de profiter de l'instant présent. Quand il y a des moments de détente, eh bien prenez-les, acceptez-les et détendez-vous. C'est ce que je ressens. Allez, on continue. Avec l'oracle magie et protection. Je parlais de Wicca sur la dernière vidéo. Faites appel à la magie blanche. Entourez-vous de plantes, de fleurs, de pierres, de cristaux. Mais faites brûler de l'encens. Faites brûler des fleurs séchées pour purifier votre espace. Oui, mais c'est bien ce que je ressens. Il y a vraiment des personnes qui sont dans la souffrance mentale ici. Hein. Et ça peut même vous rendre malade. Hein. Ça vous bloque. Alors, on vous dit stop, stop, stop. On vous dit d'être dans la communication. Et qu'il y a un changement qui arrive là avec le 5. Hein. Il y a vraiment un changement. Là, on avait le 76. Si c'est... Ben oui, c'est ça. C'est formidable. On a le 13 ici. Donc, vous êtes dans cette souffrance mentale. On vous dit que là, vous allez sur une transformation, une évolution, un changement, parce que vous allez arrêter de souffrir. Là, le 13, c'est la mort dans le tarot. Donc, la mort, la transformation pour aller vers du mieux. Vous voyez, vous avez vraiment le mieux qui vient. Avec le palmier, le soleil. Hein, on va sur le soleil. Hein, vous allez vraiment aller sur une belle évolution, là. Et il faut que ça vienne de vous. Hein. C'est pas les autres qui feront à votre place. Hein. Alors ici, on a le 16, donc on a le 7, le nombre spirituel. On vous parle bien d'un renouveau à venir ici avec la sorcière de printemps. On a encore... Non, on a un 6 là. Donc l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres. L'ange de l'amour est là. Il est vraiment là. Hein. Il est avec nous. Hein. Super. Il nous envoie des belles énergies. Ouais. C'est plutôt chouette. Donc, on vous dit, là, c'est vraiment le moment de vous poser et de vous poser les bonnes questions. De vous poser chez vous, de vous poser là où vous pouvez, hein, si vous avez quelques jours de congé ou sur ce week-end. Et peut-être de faire des soins de guérison. Peut-être déjà vous soigner avec des plantes, prendre des tisanes, peut-être aller voir un thérapeute ou une thérapeute pour des soins énergétiques. Et on vous dit que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, votre âme sœur. Hein. Il y a une rencontre à venir, hein, ici. Mais pour ça, il faut que vous soyez guéri. Il faut que vous ayez fait cette transformation-là. Donc, le déclic, c'est vous qui allez l'impulser, en fait. C'est vous qui allez le faire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit de prendre la coupe. Oui, on nous reparle, hein, de vous mettre en accord avec vous-même et d'être dans la communication. Et que ça va vous permettre d'évacuer tout ce passé qui était lourd, qui vous a fait souffrir, hein. Les choses compliquées que vous avez rencontrées dans votre vie. J'espère que vous n'entendez pas trop les glou-glou.
On ne peut pas trop faire autrement. Alors, on vous dit que vos projets vont aboutir. Oui, et on a vraiment la réussite derrière. Et la réussite en amour. C'est vraiment ça. Alors, je remélange. On vous dit d'avoir confiance dans vos projets, que vous allez avancer dans vos projets. Hein. Donc là, on vous dit de... Ah, il y en a une qui était retournée. On vous dit que vous allez accoucher de vos projets, là. Alors, ici, on a la colère. Alors, soit dans un mois, vous allez vous mettre en colère pour une raison ou pour une autre. Soit il y a un mois, vous êtes mis en colère. Donc, c'est un rapport avec le 68. Donc, ça peut être le département. Moi, j'entends plus le département ici. Ou alors une date de naissance. Alors, on va essayer d'avoir plus d'infos. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette colère? Pourquoi cette colère? Un conflit. Un désaccord, j'entends. Alors, ouais, on me parle d'agressivité ici. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a subi une agression. Alors, je regarde ce que j'ai. Hein. Là, j'ai des cartes positives derrière. Là. On va regarder ensemble. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a un mois ou dans un mois, va se rendre compte que on lui jette des sorts, enfin qu'il y a quelqu'un de maléfique qui lui fait des choses pas sympas derrière son dos en utilisant la magie noire. Et on dit que de toute façon, on ne s'inquiète pas parce que vous avez une protection occulte qui est supérieure à ça. Mais on vous dit de vous protéger, hein, de faire attention. Donc là, ça va générer de la colère. Ou alors, ce qu'on vous envoie, c'est de la colère pour que vous soyez instable. Ou alors, on va vous faire bouger des choses et ça ne va pas vous plaire, quoi. C'est lié, ça peut être lié à un déplacement aussi. Hein. Ça peut être un changement de poste professionnel aussi. Ça peut être aussi une mutation professionnelle qui peut générer de la colère. Mais c'est quelque chose qui est pas... Ça part pas d'un bon sentiment, quoi. C'est ça, quoi. On vous dit qu'il y a de la... Ah ben non, elle n'est pas dans le bon sens. Que ça sera la fin des épreuves. Hein, que ça va s'arrêter, de toute façon. Parce qu'il va y avoir un imprévu qui va vous apporter de la joie. Donc... vous avez la protection, hein. Vous avez de la protection, de la sagesse. Peut-être aussi que vous allez faire appel à votre sagesse intérieure. Et du coup, oui, on a la solution. Vous aurez une solution qui va venir ici. Donc, apparemment, ça va s'arranger. Mais je pense qu'il va y avoir une période où il y aura du conflit, de la colère, hein, par rapport à d'autres personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. On va vous faire bouger quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger, qui n'était pas prévu. Mais au bout du compte, ça sera plutôt positif. Donc, alors, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a peut-être des personnes là, qui ont des douleurs dans le corps. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? On parle plus de féminine. Alors, peut-être là, vous adressez à l'archange Raphaël, hein, de demander une guérison à l'archange Raphaël par rapport à vos douleurs au niveau de votre corps, pour une guérison. Alors, le 77, c'était cette 14, après ça fait 15, ça fait 6. On vous dit de vous aimer aussi, hein. Peut-être que cette souffrance physique, c'est vous qui vous l'infligez parce que vous êtes trop pris dans le mental. Donc même, ça peut être l'univers aussi qui vous demande, qui vous dit, faites des prières, demandez et arrêtez de vous maltraiter. Vous méritez mieux que ça, vous êtes une belle personne. Ça s'adresse plus à des féminines ici. Je suis désolée, messieurs, qui regardez. Je vous remercie d'ailleurs de regarder mes vidéos. Mais là, les messages sont plus adressés aux féminines. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît?
passe. Alors, on vous dit de vous mettre au calme, au repos. On vous le redit si vous êtes fatigué. On vous dit de vous aimer, en fait, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a, en fait, il y a de la maltraitance, oui. Mais c'est vous qui vous maltraitez vous-même parce que vous ne vous aimez pas. Donc, on vous dit vraiment, là, peut-être d'aller faire des soins énergétiques, hein, d'aller vous faire aider. Alors là, on nous parle d'un masculin, mais du coup, c'est un masculin négatif, hein, qui peut intervenir un 3 et un 5, ou qui est relié au 3 et au 5. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce masculin négatif-là? Ou alors, c'est un masculin qui vous fait perdre... qui vous fait perdre votre côté positif, hein, qui vous attire, qui vous entraîne, qui vous fait baisser vos vibrations. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, ce masculin, c'est exactement ça. Hein. Parce que là, j'ai l'énergie positive qui sort. C'est exactement ça. Donc, alors, est-ce que les nombres impairs 3 et 5 vous parlent? Ça peut être 35, 53. Vous voyez les combinaisons. Il y a quelqu'un là de négatif autour de vous qui vous aspire votre énergie positive ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre là par rapport à ça? Et on vous dit que ça va changer, que vous allez vous défaire de ça. Vous allez vous l'éliminer cette énergie là. Ça vous fera plus ça vous fera plus d'effet. Regardez, vous avez 2 fois le changement. Changement, changement. 2 fois. Et puis en plus, vous allez aller sur des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus, plus dans l'amour. Hein. Il va se passer quelque chose là. Et il y a quelqu'un qui va sortir d'une relation qui lui apportait du négatif et qui va vers quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus aussi spirituel, hein, on me dit. Hein. On parle de spiritualité ici. Oui. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Là, on a une reprise de contact, une réconciliation et c'est avec vous-même. C'est ce que je ressens ici. Oui, parce que vous avez fait un travail de réparation sur vous. Et vous pouvez vous faire aider par un thérapeute. Hein. On vous dit de garder la foi, d'avoir espoir, de croire en vos projets. Hein. On nous parle ici d'une évolution professionnelle. Alors, peut-être que ce masculin, c'est lié au professionnel, à la colère que j'ai vue tout à l'heure. Hein. On nous parle d'une évolution professionnelle qui apparemment va être plus positive. Hein. Oui, on nous parle de récolte ici. Vous allez récolter des choses mieux que ce que vous ne pensiez. On est quand même un peu sur le pro ici. Ouais. Et on nous parle même en plus que ce changement, cette évolution professionnelle là va vous apporter de l'argent, des sous. Évolution financière positive. Hein. Alors, on nous parle de semaine du 20... Peut-être dans une semaine. Là, il y a des gens qui vont peut-être avoir une rentrée d'argent dans une semaine ici. Hein. Peut-être une rente. On va vous annoncer que vous avez droit à une somme d'argent par mois. Parce que on me parle de mensuel. Là. Oui, parce que j'ai le 26. Hein. 26, ça fait 8. 8, c'est infini. Donc, il y a quelque chose qui va vous être alloué par mois, dans une semaine, à l'infini. Écoutez, c'est plutôt pas mal ça. On vous reparle hein, de soins énergétiques, hein, de prendre soin de vous et de vous faire des soins. Alors, on nous parle d'une féminine négative. Ah oui, d'accord, j'y suis. Alors là, on part dans le côté sentimental du coup. Il y a une femme négative qui a perturbé une relation de couple qui était sincère et qui était dans la confiance. Donc, il peut y avoir une tierce personne là dans votre... si vous êtes en couple ou dans une histoire de cœur ou en séparation, il y a quelque chose qui vient vous perturber ici.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette histoire d'amour, s'il vous plaît? Oui, on vous dit là qu'il y a vraiment des personnes qui vous envoient des pensées négatives. Hein, et ça peut être une tierce personne, là du coup ça peut être une féminine aussi. Alors pour ce qui est professionnel, apparemment c'est une énergie masculine qui vous envoie des choses négatives. Et pour ce qui est du cœur, c'est une féminine. Alors on nous dit encore là qu'il y a des choses qui vont bouger. Après un blocage... Il y a des choses qui vont bouger et on nous reparle du milieu professionnel. Donc peut-être que là, cette féminine, elle intervient et dans le professionnel et dans la vie amoureuse. Hein. Peut-être que c'est une histoire d'amour au travail ici. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là. Oui, on vous dit que si vous sentez des manipulations, des choses pas nettes, on vous dit de vous éloigner, hein, vraiment de bloquer cette personne ici. Oui, parce qu'il y a une relation toxique. Parce qu'il y a de la jalousie. Et ben voilà, ça sort. Hein. Et là, on a... Bon, on a une très forte protection. Hein. Ici, on a le familier, les animaux, votre entourage a une protection. Et on est sur le canal de Jésus. Donc, vous avez une très forte protection. Là, on nous parle d'une notion de 3 mois. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de 3 mois, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois? Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégés. Mais c'est aussi à vous de ne pas vous approcher, enfin, de faire en sorte que ces personnes ne vous approchent pas. Oui, vous êtes protégés, on vous parle bien de votre âme sœur qui vient avec rapidité. Hein. Donc, et puis là, on a le... Ah non, c'est une rose. Je voyais un balai, moi. Ah oui, il est là, le balai. On vous dit de faire le ménage vraiment sur votre passé, là, de passer à autre chose, parce qu'il y a une belle personne qui vient vers vous. Parce que si la personne à laquelle vous pensez, là, du passé, est toujours absente ou dans le silence, c'est que c'est l'oubli, c'est... Voilà, regardez, je vous parlais de nettoyage. Nettoyage ici. On vous dit bien de nettoyer pour remettre de la couleur dans votre vie. Bon, après, on va aller regarder côté cœur avec un oracle. Alors, épreuve. Ouais, on vous dit que là, vous étiez dans une épreuve amoureuse liée à une vie antérieure. Donc là, vous allez vous nettoyer ce karma. En fait, vous êtes en train de purifier ce karma dans une relation amoureuse. Même si vous pensiez que c'était la bonne personne, même si, en fait, vous avez eu besoin de passer par cette étape pour pouvoir aller sur ce nouvel amour qui arrive. Voilà, on me dit c'est tout. Ok. Donc là, vous me direz hein, si ça vous parle. Je sais pas, je suis à 32,55. Alors, on va prendre l'oracle du mot de passe, le petit oracle que j'avais créé. Alors, on va voir les messages. On veut nous communiquer avec cet oracle-là, pour vous, qui suit apparemment. On vous dit que de toute façon, cette nouvelle rencontre-là, cette âme sœur, c'est gravé. Hein, vous voyez, en plus, c'est de l'ancrage, on a encore un cœur. C'est une histoire d'amour qui est prévue, qui est organisée, que vous avez choisi de vivre. Hein. Donc, vous ne pourrez pas la contourner. Quand ça va vous tomber dessus, ça va être... Ouais, regardez, c'est génial. Vous allez sur un nouveau chemin, là. Donc, on vous dit d'accepter. Hein. Vous pourrez pas, de toute façon, vous pourrez pas le contourner parce que c'est fixé dans la roche. Hein. Vous avez, avant de vous incarner dans cette vie-là, vous êtes engagé là-dessus. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, avancer vers vous, vous faire une proposition. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime les bateaux, quelqu'un qui aime la mer. On me parle du Portugal, pourtant. Parce que là, il y a le bleu du bateau, c'est le bleu du Portugal. On dit qu'il va y avoir des échanges, de la communication. Bon. Et on dit que le plus important, c'est que vous vous sentiez libre ici et maintenant de faire vos choix. Bon, l'histoire du Portugal, je sens que ça... trouble quelqu'un. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur le Portugal, s'il vous plaît? Ah, on dit que c'est une rencontre. C'est quelque chose de nouveau. Et que ça va vous perturber. Mais c'est pour une belle construction. Hein. Et il y aura une issue favorable hein, au bout. Donc on vous dit de, oui, d'être dans la communication, qu'il va y avoir un vis-à-vis, un face-à-face avec un visu. Et que ce sera tout en douceur, avec beaucoup de tendresse. Oui. Et ça va vous permettre de sortir de l'ombre, de briller à nouveau, de vous épanouir. Cette nouvelle relation qui vient. Donc, moi, je vous ai dit ce que j'entendais. Donc, après, c'est pas forcé que ce soit que le Portugal non plus. Hein, parce que j'ai dit que ça pouvait être la mer, les bateaux. En tout cas, les pays du Sud, ça peut être la Grèce aussi. Hein, les pays, voilà, au bord de la Méditerranée, là. Et de toute façon, on me dit de vous dire que c'est gravé dans la roche. Hein. Cette histoire, elle va se faire. Et elle va tenir hein, dans le temps. Ça vous, on dit que ça vous fait peut-être réfléchir, là, ce que je vous dis, mais que c'est une réalité. Et on dit de ne pas vous bloquer. Hein. On vous dit de vous ouvrir sur le futur. Hein. Parce qu'il y a un nouveau départ. Hein. Derrière ce mur-là, il y a un nouveau départ qui va vous apporter du plaisir et de la joie. Et une belle déclaration d'amour en plus. Voilà. Et de ne pas avoir peur d'une tierce personne ou quoi que ce soit. Hein. On vous dit que c'est positif ici. Hein. Oui, regardez, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités, un nouvel horizon. C'est la fin des obstacles et des conflits. Si vous acceptez votre mission. Ça me fait penser à Mission Impossible. Si vous acceptez votre mission... Ce message s'auto-détruira dans 3 secondes. Allez, on avait fait sortir des tarots, mais j'ai pas l'impression. On va regarder avec l'Astro Crush. Alors peut-être que je vais prendre que les signes du zodiaque, pour savoir qui est concerné. Je vais voir, je commence par les signes, puis après, si je ressens de la frustration chez vous, je continue un peu. Alors, les signes concernés, s'il vous plaît, par cette histoire sont... Ça fait les nominés sont... Hop, les lions, les cancers, les gémeaux, je remélange, les sagittaires, les vierges, hop là, les taureaux et les verseaux. Voilà, on me dit c'est tout. En d'autres decks, j'ai la balance quand même. Voilà. Bon, donc que ça, à vous de méditer là-dessus. Certaines personnes sont peut-être en état de manque en pensant à une personne avec qui elles ne sont plus en relation. Mais on vous dit quoi derrière? Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Peut-être que vous êtes en manque de quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à une nouvelle relation. Mais, parce que vous avez peur de l'engagement. Parce que vous avez eu du coup, après une histoire qui ne s'est pas bien passée, vous avez perdu confiance en vous. Donc, on vous dit là de vous réparer. Hein. On a les mêmes messages que tout à l'heure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, peut-être qu'il y en a certains qui sont devenus addicts à des choses du quotidien. Ça peut être la nourriture, le sport, la télé, les jeux vidéo. Là, je ne ressens pas des gros trucs, mais pour pas réfléchir, il y a des personnes qui se lancent dans des choses comme ça. Alors, on dit que vous allez ressentir de l'attirance hein, pour cette nouvelle personne hein, et que vous aurez beaucoup de pensées l'un vers l'autre quand vous vous serez rencontrés et que c'est pour maintenant. Hein. On vous dit bien que c'est pour maintenant et on vous redit que c'est votre âme sœur. Et on vous dit d'être honnête avec vous-même, hein, de reconnaître
ben, tout ce qui ne va pas chez vous, de l'accepter pour y remédier. Parce qu'en fait, si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas y remédier. C'est comme si vous étiez dans le déni. On dit que la personne à laquelle vous pensez, vous n'êtes pas la seule ou le seul à l'aimer, cette personne. Il y a trop de monde autour, là. Il y a quelque chose qui n'est pas net, hein, qui n'est pas sain. Et ça ne se résout pas, surtout, c'est ça. Ouais, on vous parle bien du passé, là, oui. Votre passé, là, il y a des trucs pas nets. Hein. On vous dit d'aller plutôt de l'avant et d'aller sur une évolution, du positif. Là, ce sera que du positif pour vous à venir. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui n'aura pas confiance en lui ou en elle non plus. Hein. Et on nous parle d'un coup de foudre. À chaque fois, elle sort. Hein. Le coup de foudre. Oui. Et puis, on vous dit que c'est vraiment inattendu en plus. Hein. Et derrière ça, il y aura une invitation après ce coup de foudre et un rapprochement. D'accord? Et que la personne à laquelle vous pensez, c'est plutôt du fuis-moi, je te suis. C'est pas un, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas correct, hein, qui vous dit pas tout, qui n'arrive pas à se déverrouiller. Donc, on vous dit de ne pas perdre votre temps. On vous dit d'être dans l'amour vrai, réel, concret, ici et maintenant. Et c'est ce qui vous attend, si vous décidez d'accepter de bouger. Voilà. On me dit c'est tout. Oui. On dit que la personne que vous attendez, qui ne vous correspond pas, ben c'est... Voilà, il y a un mur entre vous, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Donc, c'est pas la peine d'espérer quelque chose là. Il y a trop de temps qui a passé depuis. C'est dommage, hein, parce que c'est vrai que c'était peut-être une belle relation avec un beau partage à un moment donné. Mais on vous dit que là, il faut plutôt regarder le futur. Vous allez avoir des nouvelles infos. Peut-être que c'est une personne timide qui vient vers vous, mais que vous allez retrouver cette notion de partage qui vous plaisait tant. Là, on parle des pâtes à l'italienne, hein, du coup. Donc, ça peut être vraiment aussi en Italie, aussi un rapport avec l'Italie. Voilà. Si ça vous parle, vous me dites, hein, parce qu'il y a vraiment des noms de pays qui sont sortis. Voilà. Alors, en conclusion, j'avais sorti, il me semble, quelque chose. Oui. Le gros, je ne le voyais pas. Le chemin de l'âme. On va aller voir ce que votre âme vous dit pour vous guider. Hop. Parce que là, votre âme, elle a un message pour vous. Là, tout de suite, on nous reparle de notion d'équilibre, hein, qu'on avait au départ, hein, de vous mettre en équilibre avec vous-même et de vous aimer et de tout ce qui est opposé, de l'équilibrer en fait. Hein. C'est vraiment que ça qui va vous aider. Et puis d'être dans la compassion, le chakra du cœur, et de pardonner. Décider de pardonner à ce qui s'est pas bien passé. Alors, je regarde mes cartes. On a un petit peu dans tous les sens. On me dit, là, il y a des belles choses hein, qui vous attendent. Là, le pardon va emmener la guérison et un alignement et vous mettre dans la lumière. Enfin, pour moi, c'est très clair. Hein. Donc, pardonnez-vous aussi à vous-même. Même si vous n'avez rien fait de mal, vous avez l'impression que c'est de votre faute, qu'il y a quelque chose qui est de votre faute, ben, on dit que non. Et on vous parle de sortir du jugement. Et d'être dans l'éveil. Je me libère des choix de l'ego et décide de suivre le chemin de mon essence. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur et pardonnez-vous. Et il y a une belle guérison là à venir. Hein. Et arrêtez de vous juger. Hein. Hop, et ça va vous libérer. On vous dit de vous relier peut-être, vous allez vous libérer de cette histoire. Et puis peut-être vous relier au chant des baleines. Hein. Ça peut vous apaiser et vous donner des compréhensions. Oui. Là, on nous parle de rayon jaune et orangé. Vous allez vous libérer aussi de votre ego. Peut-être qu'il y a une histoire d'ego, mais c'est peut-être pas que l'autre personne qui a de l'ego. C'est peut-être vous aussi et que vous le voyez pas, en fait. Et on vous dit de vous mettre dans votre rôle d'impératrice, hein, de communication, pour être... Là, il y a vraiment écrit, hein, je suis prête à recevoir. Mettez-vous en mode accueil de ce qui vient vers vous. Regardez ce qui vient, c'est la joie, le bonheur, l'élévation. J'ai chaud, ça me donne chaud.
ça me chauffe. Et oui, ben ça me chauffe, regardez, c'est formidable. Le soleil, le soleil, j'enlève une épaisseur. Le soleil, le rayonnement, je m'ouvre complètement à la lumière divine, je m'ouvre à mon chemin de lumière, je m'ouvre et je vais vers ce qui est bon pour moi, quoi. Regardez, le chemin, il est tout tracé, là. Ah, c'est super chouette. Ah, j'ai chaud. Et vous allez retrouver votre liberté. J'ancre la lumière et l'amour. Voilà, vous mettez dans la lumière et l'amour et on a l'ange de l'amour qui est là. Et on vous dit que vous êtes capable d'intégrer la lumière. Il y a une transmutation à venir ici. Ouais, peut-être que certaines, là, tout à l'heure, on a dit d'aller voir un ou une thérapeute, c'est peut-être pour faire une purification. Alors moi, j'ai des textes de purification aussi, hein, vous pouvez me les demander. Et on vous redit de vous protéger, là, par rapport aux idées néfastes, là, aux trucs négatifs qu'on a vu passer tout à l'heure. Hein. Activez vos grilles de protection. D'accord? Et ça va vous emmener sur un déblocage, de toute façon. Avec Ganesh, là, vous avez vraiment Ganesh, il lève tous les obstacles. Hein. Donc, faites appel aussi à l'énergie de Ganesh. Moi, sur mon ordinateur, j'ai Ganesh en fond d'écran. Depuis, maintenant, un petit moment, oui. Voilà, donc, c'est utile. Et on vous dit de rester comme vous êtes, d'être simple, de vous relier à la nature, faites les choses simplement. Il ne faut pas vous prendre la tête, quoi, hein. Vous allez vraiment, on nous parle de liberté et d'équilibre retrouvé. Hein. Franchement, on confirme. Hein. On confirme et on reparle de sagesse. On vous reparle de la sagesse qu'on avait tout à l'heure parce que vous allez être dans la tolérance aussi. C'est très très beau. Hein. Voilà ce qu'elle vous dit, votre âme. Et vous allez aller sur l'abondance. Allez, on arrête là hein, parce que c'est énorme. Vous allez aller sur l'abondance. Et vous aurez le discernement. Voilà. Parce que vous allez voir avec le cœur et pas avec le mental. Écoutez, je m'arrête là parce que autrement, là, il est très, très... il y a beaucoup de choses à dire, hein. Mais c'est très important, enfin, très utile. Je trouve que c'est très constructif ce qu'on vous dit. Après, vous avez forcément votre libre arbitre. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui vous parle, là où vous en êtes dans votre évolution, parce que si vous dites, oh là là, pour moi, c'est pas possible, eh bien, c'est que vous êtes à une étape intermédiaire et que vous avez encore besoin d'analyser tout ce que vous ressentez et tout, d'écouter votre cœur, de pas trop analyser avec le mental, mais plus avec le cœur. Et si vous avez besoin, franchement, je vous conseille d'aller voir un ou une thérapeute. Ça peut être en ça peut être en psychologie, ça peut être énergétique, ça peut être pour une guidance aussi. Voilà, c'est en fonction de vos besoins. Voilà, voilà, voilà pour tout le monde. Écoutez, en tout cas, je vous embrasse toutes et tous très, très, très fort. Je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et je vous remercie encore pour tout. Bye, bye, au revoir.